Écoutez, bonjour à tous. Nous sommes en direct à l'ESC à Madrid. Et qui mieux que notre grand ami, notre fierté, Skandal Baza, pour nous donner les dernières nouveautés dans l'insuffisance cardiaque. Merci Fawzi, ça me fait très plaisir d'être ici pour le petit café matinal de la société tunisienne. Alors, on pense souvent que les late breaking sessions, les hotlines, c'est des nouveaux médicaments, des choses qui sont inaccessibles. Cette année à l'ESC, il y a 2 études qui sont hyper accessibles à n'importe quel cardiologue et qui peuvent servir les cardiologues tunisiens. 2 études, une qui s'appelle POTCAST, P-O-T, POTCAST, c'est une étude qui a été faite dans le nord de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des malades qui avaient des ICD, donc des malades qui avaient déjà leur device, eh ben, ils ont dit on va leur monter le potassium pour être entre simple 4, 5 et 5. Effectivement, on a beaucoup d'hypokaliémie chez ces patients-là. Voilà. Et en fait, on oublie toujours que l'hypokaliémie est peut-être plus dangereuse que l'hypercalémie, et là, on en a la preuve. Chez les malades qui ont donc ces ICD, ils ont juste fait attention que le potassium soit entre 4, 5 et 5. Et ben, uniquement en faisant ça, très rapidement, pas plusieurs années après, très rapidement, ils ont vu une baisse très significative de la réhospitalisation et surtout des événements qui nécessitaient un défibrillateur. Moins 20% d'hospitalisation et de mort. L'autre étude, c'est la ressuscitation de la digitoxine. Incroyable. On l'attendait beaucoup, cette étude. Exactement. Donc là, c'est digitoxine, c'est pas la digoxine. Donc effectivement, faut faire attention, mais il y a une grosse étude digoxine qui va sortir. Et ben, la digitoxine, vous allez pas le croire, en Allemagne, grosse cohorte, que des heart failure avec des fractions d'éjection abaissées de 15%, et c'est significatif, le taux de réadmission et de décès. Donc c'est simple, on peut le faire dès demain matin. Ça nous rappelle un peu Dix-Study finalement, où ça marchait aussi. Donc on a encore une fois la preuve que les digitaliques, il ne faut pas les oublier. Exactement, et avec entre le potassium et les digitaliques, on a une opportunité en Tunisie de faire avancer les choses sans attendre les autorisations. C'est très simple. Et est-ce que tu t'attends à ce que la digoxine donne les mêmes résultats que la digitoxine? Écoute, c'est pas impossible. Donc on aime bien les doubles preuves, mais en tout cas, je peux te dire que la communauté internationale attend ce 2e article et ce 2e travail sur la digoxine, parce que du coup là, ça rentrerait dans les recommandations si c'est positif. En tout cas, merci Skandal, parce qu'effectivement, tu as choisi 2 études qui vont changer notre pratique, faire attention au potassium chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque et en particulier qui ont un défibrillateur. Et puis, si le patient reste encore symptomatique malgré la quadrithérapie, s'il est rapide, s'il y a des indications, pourquoi pas rajouter de la digitoxine ou de la digoxine chez nous, on verra. Absolument. Merci pour l'invitation.